Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trompe. Nous sommes lundi 30 mars 2026. Bonjour et bienvenue, amis fidèles de la RPA, à ce journal dont voici les principaux titres. Pour les réfugiés burundais en Tanzanie, le mouvement Femmes et Filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFSPS en sigle, dénonce des violences et accuse les gouvernements ainsi que la communauté internationale de passivité face à de graves violations des droits humains. Candidature présumée de Macky Sall à la tête de l'ONU, la PARSEM exige des explications et dénonce une initiative burundaise controversée sans concertation africaine. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal concernant le sport au Burundi, comment Dynamo et Urunani imposent leur suprématie en basketball, tandis que les Hirondelles s'apprêtent à défier le Tchad au stade Inouari. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs, tout de suite, et le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où la RPA a pu répertorier 4 personnes assassinées dans 3 provinces du pays la semaine écoulée. Pour eux, il y avait un enfant de 3 ans. Emmanuel Ndayishimiye revient sur ces assassinats. En province de Bujumbura, un corps sans vie d'un homme a été découvert dans un caniveau situé à la transversale 8, zone Mousseini, commune Manda, dimanche dernier. La victime n'a pas été identifiée car elle avait été défigurée. Les auteurs du crime restent inconnus. Dans la province de Butanyerera, une femme nommée Consolate Nizigiyimana a été prise en flagrant délit après avoir mis dans la valise le corps de son enfant de 3 ans. Ce drame a eu lieu au quartier Muremera dans la ville d'Ongozi samedi dernier. Nos sources en Ngozi indiquent que l'enfant a été étranglé et que le motif de ce crime reste inconnu. Le même jour de samedi, toujours dans la province de Butanyerera, le corps d'un motard du nom de Gérard Nibigira surnommé Kagabo a été découvert enterré sur la colline Kireka en commune Kirundo. Ces malfaiteurs ont volé sa moto et une somme de 3 millions qu'il avait sur lui. Gérard Nibigira surnommé Kagabo était porté disparu depuis 6 jours. En fait, la radio RPA a pu documenter un homme tué vendredi de la semaine dernière dans la province de Gitega. Il s'agit d'Elvis Ndikurio, âgé de 28 ans. Il a été tué à l'aide d'un couteau par un imbonerakure nommé Innocent Chongera sur la colline Nkanda en commune Bugendana. Nos sources à Bugendana indiquent qu'Elvis Ndikurio a été victime de son appartenance politique. Sa famille réclame la justice. Merci à toi, Emmanuel Ndayishimiye. Comme je vous le disais en titre, le gouvernement tanzanien et burundais, de même que la communauté internationale, devront répondre à ce qui arrive aux Burundais réfugiés en Tanzanie, séquestrés et violentés, afin de les contraindre au rapatriement. Propos du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle. Un mouvement qui trouve scandaleux que les différents mécanismes des Nations Unies se rendent complices de cette violation des droits humains, en l'occurrence ceux des réfugiés, car se contentant d'observer sans jamais agir pour y mettre fin. Suivez Jeanne d'Arc Zanignana, directrice exécutive du MFSPS. Ces alertes doivent être suivies par des acteurs indépendants tels que l'OHCR, qui a la première responsabilité de protéger les réfugiés, les mécanismes de défense des droits humains partout dans le monde et spécialement en Tanzanie, mais aussi les mécanismes régionaux et africains afin de garantir un suivi réel des actions d'ailleurs qui sont concrètes. Il est vraiment urgent d'agir pour assurer la protection et le respect des droits fondamentaux des réfugiés.
réfugiés. De tels faits constitueraient une violation grave des engagements internationaux, notamment du principe de non-refoulement qui interdit de contraindre une personne à retourner dans un pays où elle risque des persécutions. Nous appelons donc les autorités tanzaniennes et tous les acteurs indépendants à faire toute la lumière sur ces allégations, à protéger les réfugiés et à garantir que leurs droits soient respectés en tout temps. Concernant les déclarations du gouvernement du Burundi affirmant qu'aucun réfugié n'est rapatrié de force, il est important là aussi de rappeler que le retour des réfugiés doit être volontaire, sécurisé et digne. C'est vrai que ces personnes-là sont des réfugiés qui ont fui leur pays, mais c'est important qu'on considère ces personnes-là en toute dignité et surtout que ces personnes-là se sentent en sécurité dans tout le processus de retour dans leur pays et qu'on doit respecter la volonté de ces personnes-là de pouvoir ou pas retourner dans leur pays natal. Et puis, ce que je peux dire aussi, c'est que si jamais des réfugiés subissent des pressions, des menaces ou des violences qui les contraignent à rentrer, cela ne peut pas être considéré comme un retour volontaire et la responsabilité est partagée entre l'État d'accueil, à savoir la Tanzanie, qui doit et qui a la première responsabilité de protéger ces réfugiés sur son territoire. Et puis il y a l'État d'origine qui est le Burundi, qui doit aussi garantir que ces personnes-là reçoivent des conditions sûres pour un retour éventuel. Et puis il y a aussi la communauté internationale qui doit aussi jouer son rôle de vigilance et de protection et qui doit aussi faire tout pour garantir la protection et la sécurité de ces réfugiés burundais qui sont en Tanzanie. En cas de violation des droits de ces réfugiés, il est essentiel que les mécanismes indépendants puissent documenter les faits et établir les responsabilités. Et je pense que à ce jour, nous sommes vraiment dans cette condition où les mécanismes indépendants doivent prendre leurs responsabilités pour documenter les faits qui se passent en Tanzanie à l'égard des réfugiés burundais. Société à présent, le manque d'eau potable dans la zone de Rugombo, commune de Cibitoke, province de Bujumbura, est devenu si critique que si la situation n'est pas réglée rapidement, l'épidémie de choléra pourrait faire des ravages. Actuellement, les habitants disent dépendre de l'eau des rivières, généralement contaminée. Ceux qui en ont les moyens s'approvisionnent dans la commune de Mugina. Plus de détails avec Walter Kwizera. La voix est dolente des habitants de la zone Rugombo qui craignent toujours qu'une épidémie de choléra ne les frappe à tout moment en raison du manque d'eau potable. Ils affirment qu'ils n'ont pas eu une seule goutte d'eau depuis 6 jours. Nous n'avons plus d'eau courante depuis 6 jours. Les gens sont très inquiets de ne pas avoir accès à l'eau potable. Maintenant, pour s'approvisionner, nous devons aller d'ici dans la zone de Rugombo jusqu'à la commune de Mugina. Une fois sur place, nous achetons un seau d'eau pour 500 francs et ici à Rugombo, c'est la sécheresse partout. Aujourd'hui, à Rugombo, on est accueilli par un flot incessant de personnes munies de bidons et de seaux à la recherche d'un pot d'eau potable. Cependant, beaucoup rentrent chez eux avec de l'eau provenant de la rivière Nyakagunda, naturellement contaminée par de nombreuses impuretés d'après ce qu'ils utilisent. Ces jours-ci, les gens sont inquiets et errent à la recherche d'eau potable en vain. Nombreux sont ceux qui puisent de l'eau dans la rivière Nyakagunda. La vérité, c'est que d'ici quelques jours, on apprendra que l'épidémie de choléra est de retour et continue de faire des victimes. Face aux difficultés extrêmes engendrées par cette quête incessante d'eau potable, ces citoyens demandent à la Régie des eaux d'intervenir et de leur fournir de l'eau potable. La rédaction de la RPA n'a pas réussi à joindre les représentants de la Régie des eaux pour obtenir des éclaircissements sur ce problème. Merci à toi Walter Kwizera. RPA. Comme je vous le disais en titre, alors que des informations circulent depuis quelques jours selon lesquelles le gouvernement burundais aurait proposé l'ancien président du Sénégal, Macky Sall,
comme candidat africain au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, la PARSEM demande des éclaircissements. Dans un communiqué, la PARSEM appelle le ministre burundais des Relations extérieures à s'exprimer sur cette question, d'autant plus que des informations indiquent que cette proposition aurait été faite au nom de toute l'Afrique sans concertation avec les autres chefs d'État du continent. Une démarche qui aurait suscité des réactions négatives de plusieurs pays africains, y compris le Sénégal, pays d'origine de Macky Sall. Selon la PARSEM, si ces informations s'avéraient exactes et que cette initiative a été prise sans maîtriser du dossier, le ministre concerné devrait en tirer les conséquences, estimant qu'il ne serait pas en mesure d'assumer correctement ses fonctions. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Est-ce que le Burundi peut oser présenter une candidature d'un ancien chef d'État et de surcroît dont les relations actuelles sont tendues avec ses successeurs? Présenter sa candidature sans l'aval de son pays d'origine ou sans un consensus ou un moindre débat au sein de l'Union africaine pour recueillir un consensus autour de cette candidature. C'est inimaginable. Le Burundi peut le faire. Est-ce que c'est une expérience? D'ailleurs, on sait que aussi pour diriger les Nations Unies, c'est une présidence tournante, c'est une succession de continents. Il y avait l'Asie, après l'Asie, il y a eu l'Afrique, puis après l'Asie, il y a eu l'Europe, il y a eu l'Amérique latine, il y a eu l'Afrique. Maintenant, je crois que c'est le tour de l'Amérique, surtout l'Amérique latine. Comment l'Afrique peut encore une fois réapparaître et sans que le continent américain aussi présente son candidat. Et donc, je crois que dans de telles situations, une qualification nette doit être présentée au peuple burundais parce que c'est un dossier sensible qui peut ternir l'image de notre pays et l'image de nos institutions. Or, le ministère des Affaires étrangères, c'est le ministère technique qui doit assurer en même temps le rôle de conseiller au plus haut sommet de la présidence de la République pour mieux orienter la gestion des dossiers aussi importants. Sinon, le ministre des Affaires étrangères devait tirer sa révérence et démissionner, ou bien le démettre de ses fonctions. Parce que il faut que le Burundi agisse vite pour endiguer cette crise potentielle qui risquerait de trouver un mauvais départ par rapport à la direction, à sa présidence tournante de l'Union africaine. Toujours dans la rubrique société, le gouvernement burundais prévoit de collecter tous les titres fonciers s'appuyant au système moderne de titres fonciers biométriques afin de mettre en œuvre son plan d'expropriation des parcelles appartenant aux opposants. C'est ce qu'a déclaré Frédéric Bamvuginyumvira, ancien vice-président, dans l'émission Ijamboni Gwawe sur Radio RPA. Frédéric Bamvuginyumvira a également conseillé aux Burundais de se méfier des nouveaux projets du gouvernement car celui-ci ne les soutient pas mais se préoccupe des intérêts de certains dirigeants. D'après mes informations, le gouvernement burundais n'a pas les moyens de stocker les titres de propriété dans un système informatique moderne. Le problème n'est pas le manque de fonds, mais plutôt le fait que le principal objectif du gouvernement est de permettre aux autorités de s'enrichir personnellement. Ils vous mentent et vous disent, je cite, « Apportez vos titres de propriété et n'ayez pas peur ». Fin de citation, mais soyez prudents. J'ai parlé à des personnes qui ont donné leurs titres et qui m'ont dit qu'elles avaient essayé de les récupérer, mais qu'on leur avait répondu qu'il était trop tôt pour que ce plan soit mis en œuvre. Ce qu'ils négligent de mentionner, c'est que dans l'urbanisme, ils ont attribué des titres
à de nombreuses personnes et se sont aperçus qu'un même titre était partagé par 2 ou 3 personnes. Maintenant, ils vont appliquer ce plan pour prendre un seul titre et le donner à qui bon leur semble. Nous savons que certaines personnes ont accaparé des terres et que d'autres possèdent des titres de propriété non authentiques. Aujourd'hui, le gouvernement burundais a trouvé un moyen de protéger ces voleurs grâce au système biométrique. Si vous présentez vos titres de propriété, plus tard, on vous dira qu'ils sont perdus et volés. Journaliste, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Je le sais, car j'ai personnellement enquêté sur cette affaire. Je demande aux Burundais qui m'écoutent de bien penser aux conséquences de ces projets que leur propose le gouvernement. Se taire n'est pas la solution, car cela vous exposera à de nombreux problèmes. Ce qui préoccupe les dirigeants actuels, c'est l'argent et la manière dont ils pourront s'emparer des biens et des terres sans aucune difficulté. Et pour ce qui est du carburant au Burundi, la pénurie de carburant que de nombreux citoyens dénoncent régulièrement comme ayant des conséquences considérables sur leurs conditions de vie témoigne, selon le porte-parole du gouvernement burundais, d'une amélioration des ressources chez les Burundais, de plus en plus nombreux à en consommer. Ces propos ont été tenus lors d'une conférence de presse animée par les porte-paroles de différentes institutions de l'État, organisée vendredi dernier au stade Gatwaro, situé dans la commune de Kayanza, en province de Butanyerera. Il répondait à une question relative à la pénurie persistante de carburant observée dans le pays. Jérôme Nyunzima a également indiqué que cette problématique devrait trouver une solution dans un avenir proche grâce à la disponibilité de devises étrangères nécessaires à l'importation du carburant provenant notamment de l'exploitation des minéraux. Écoutons-le. Ikibazo c'igitoro nivyo ni ikibazo nkoramutima. La problématique du carburant, certes, est pertinente, mais il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi une telle problématique nous perturbe. Premièrement, si l'on compte la demande en carburant au cours de cette année 2026 à celle de 2025, on trouverait une différence de taille. Donc on peut se réjouir que beaucoup de gens aient actuellement besoin de carburant. Si vous allez dans un endroit où des personnes pleurent parce qu'elles n'ont pas de chaussures, c'est parce qu'elles ont des pieds. Pour les personnes qui n'ont pas de pieds, elles pleurent, se manquent et disent que si elles pouvaient en avoir, elles marcheraient de longues distances. Donc si la pénurie de carburant pose problème, on peut en partie en être fier parce que nous avons des véhicules dans lesquels mettre ce carburant. D'ailleurs, il fut un temps où nous disions que nous peinions à acheter du carburant à cause du manque de devises. Mais des solutions ont été trouvées grâce au début des travaux d'extraction des minéraux. Et les retombées de la vente des minéraux sont satisfaisantes. Par exemple, de septembre 2025 jusqu'en février dernier, le pays a déjà obtenu plus d'$1 milliard tirés de la vente de minéraux. Vous comprenez donc que le Burundi peut se dire que l'avenir sera meilleur. Et suite aux déclarations de Jérôme Nyunzima, porte-parole du gouvernement burundais, au sujet de la pénurie persistante du carburant, le porte-parole du parti MSD estime que ces propos sont inappropriés, affirmant que les Burundais, déjà confrontés à de nombreuses difficultés, ne devraient pas être tournés en dérision. Écoutons Epitas Shimirimana, porte-parole du parti MSD. Ikintu gitangaje sinzi ko Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'un Burundais devient membre du CNDD-FDD, on dirait qu'il avale quelque chose qui le fait changer ou perdre connaissance. Et parce que pour une personne qui connaît Jérôme Nyunzima, dans le passé comme une personne de valeur, un chrétien, un journaliste de renom, le voir tenir de tels propos est difficile à comprendre. Il connaît la vie que mènent les Burundais depuis plusieurs années. C'est pour cette raison que je dis que lorsqu'une personne adhère aux idéaux du parti CNDD-FDD, on dirait qu'elle subit un lavage de cerveau à cause des avantages qu'elle obtient.
utu tuntu baronka ko bidashobora gutuma ngira ngo batakaza ubwenge kuko imvugo yakoresheje ni imvugo yo kwangatwa no kuvyegetwa ku Barundi uyu munsi. Il a utilisé un langage qui démontre qu'il ne se soucie pas de la vie dure que mènent les Burundais. Comment les Burundais pourraient-ils être fiers que la pénurie existe alors que partout dans le monde, on voit qu'aucun pays ne peut passer 5 ans comme le Burundi avec une pénurie de carburant, même en cas de hausse de prix de ce produit. Donc le langage utilisé par le porte-parole du gouvernement est à dénoncer. Epitasse Shimirimana ajoute que face à la situation actuelle, le moment est venu pour les Burundais de s'unir afin de revendiquer une meilleure gouvernance. Kubona Jerome Niyonzima canke leta y'u Burundi iza gukindaga abarundi. Voir Jérôme ou tout simplement le gouvernement du Burundi tenir de propos offensants envers les Burundais qui viennent de passer plusieurs années à vivre avec la pénurie de carburant confirme ce que nous disons souvent. Les dirigeants du pays n'ont pas de réponse aux problèmes qui se posent dans le pays. Le porte-parole du gouvernement pouvait dire que la pénurie du carburant est une question pertinente et pour laquelle le pays fait tout afin de trouver une solution sans toutefois utiliser un tel langage. Aha rero akaba ari naho dukunda gufatira tuvuga ko iyo leta bigeze yaho itagishobora kuronka inyishu y'ibibazo. C'est sur de telles situations que nous nous basons pour dire qu'un gouvernement incapable de trouver des solutions aux problèmes des Burundais devrait quitter le pouvoir. D'ailleurs, après 20 ans de pouvoir du parti CNDD-FDD, les Burundais ont déjà constaté que ce régime est incapable de diriger le pays. Il est donc temps que les Burundais s'unissent et luttent contre ce régime, jugé insouciant, qui ne veut pas trouver de solution aux problèmes qu'il a posés. Batewe n'iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Dans la rubrique agriculture, le retard dans la distribution des engrais aux agriculteurs s'explique par l'augmentation de nombre de personnes qui se lancent dans les activités agricoles. C'est ce qu'a indiqué la porte-parole du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage dans la conférence des porte-paroles des différentes institutions publiques tenue vendredi. Niné Dadous Angélique a par ailleurs appelé les agriculteurs à privilégier l'utilisation du fumier organique afin de préserver et d'améliorer durablement la fertilité des sols. Suivons-la. S'agissant de la question de la pénurie d'engrais, il est vrai que depuis un certain temps, les agriculteurs ne sont pas toujours approvisionnés à temps. Toutefois, il convient de souligner que ce secteur connaît aujourd'hui un engouement croissant. Des fonctionnaires, des commerçants, ainsi que d'autres s'investissent davantage dans l'agriculture afin d'augmenter la production. Dans ce contexte, nous encourageons vivement tous les acteurs du secteur à ne pas se décourager, d'autant plus que l'agriculture constitue le pilier de la vie nationale. Les agriculteurs et nous tous qui avons besoin de se nourrir, nous sommes appelés à fournir d'efforts pour accroître le rendement. Par ailleurs, au-delà des engrais chimiques, il est fortement recommandé de promouvoir l'utilisation des engrais organiques qui contribuent à préserver et améliorer la fertilité des sols. À cet effet, nous invitons chacun à s'impliquer dans la production de fumier organique car les produits issus de ce type d'agriculture sont de plus en plus valorisés sur les marchés internationaux. Nous appelons ainsi les agriculteurs à persévérer et à garder confiance tout en rappelant que le ministère en charge du secteur déploie tous les efforts nécessaires pour que ceux qui n'ont pas encore reçu d'engrais puissent être servis. Enfin, il a été constaté certains abus, notamment des cas de personnes obtenant des tickets d'engrais sans disposer de terres à cultiver, ce qui favorise des pratiques de revente illégale. L'État ayant consenti d'importants investissements pour soutenir la production agricole, il est inacceptable que les agriculteurs se retrouvent contraints d'acheter les engrais à des prix excessifs. Nous invitons donc toute personne témoin de telles pratiques à informer les autorités compétentes afin d'y mettre fin.
Et pour clore le journal en français d'aujourd'hui, parlons du sport, où le championnat de basketball du Burundi continue et les équipes de Dynamo et Urunani dominent le championnat. Au football, l'équipe nationale des Hirondelles croiseront le fer avec le Tchad mardi à 14h au stade Inouari. Plus de détails avec Désiré Hatungimana. Ce mardi à 15h au stade Inouari à Bujumbura, le Burundi jouera contre le Tchad dans un match comptant pour les barrages retour qui détermineront les pays qui vont participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, une compétition qui aura lieu en Afrique de l'Est, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Dans le premier match au Tchad, le Burundi s'est imposé sur un score de 4-0. Même si ce score paraît suffisant pour la qualification du Burundi, les joueurs du Tchad ne le pensent pas ainsi et espèrent battre les Hirondelles. Les joueurs burundais sont prévenus et ont pris ce match retour au sérieux. Jonathan Nahimana, gardien burundais qui a beaucoup contribué à la victoire du Burundi au match aller, indique qu'ils vont jouer ce match comme une finale pour faire plaisir aux amateurs du ballon rond. Ce gardien appelle les Burundais à venir nombreux les soutenir. Ce message a été bel et bien entendu puisque les informations en provenance de la Fédération de football du Burundi nous indiquent que tous les tickets ont été vendus, qu'il ne reste que les tickets sponsors et chaque ticket vaut 500 000 francs burundais. Au basketball, le championnat national était à sa 4e journée. Pendant cette journée, qui s'est clôturée ce dimanche, Dynamo a donné une leçon de basketball à Lion Team en s'imposant par 117 points à 57. Urunani a battu New Star par 95 points à 73. Remesha a battu Gymkhana par 66 points à 57. Kern s'est imposé face à Young Eagles sur un score de 81 points à 52. Tigers a battu les Hippos par 75 points à 69. Et Aigle Noir s'est imposé face à Muzinga sur un score de 76 points à 65. Les équipes de Dynamo et Urunani ont gagné les 4 premiers matchs et donnent déjà un message fort aux autres équipes du championnat de basketball du Burundi. Dans une compétition de karaté, des jeunes qui ont entre 12 et 17 ans, qui s'est déroulée à Harare du 26 au 28 mars, le Burundi a gagné 3 médailles. Niyobuno Ismaël a gagné la médaille d'argent et Ouimana Ren Oria Pamela et Akikunze Edi Laki ont remporté les médailles de bronze. Merci à toi Désiré Hatungimana. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce lundi 30 mars 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumba. Excellent lundi à toutes et à tous. Au revoir.